Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle troubles dysphoriques prémenstruels. Surprise! Mais je vous donne surtout mes 10 conseils si jamais vous suspectez souffrir de cette condition. Si vous ne savez pas ce que c'est le trouble dysphorique prémenstruel, je vous invite à aller voir avant tout la vidéo dans laquelle j'explique ce que c'est, avec une définition et les symptômes et la forme de diagnostic. Je vais écrire, en tout cas, indiquer un lien vers la vidéo ici quelque part. Bon, si vous êtes maintenant dans une phase où vous êtes en train de vous dire que vous en souffrez possiblement, que c'est une possibilité, j'ai envie donc de vous offrir mes 10 conseils pour vous accompagner. Commençons par le conseil numéro 1, obtenez un diagnostic. Et là, je le précise, si vous en ressentez le besoin. Pour moi, le fait d'obtenir un diagnostic a eu un effet libérateur. Ça m'a enlevé l'espèce de charge, de culpabilité, de responsabilisation que je m'étais mise sur les épaules parce que j'avais l'impression, au bout d'une vingtaine d'années de souffrir du trouble dysphorique prémenstruel, que c'était peut-être de ma faute, que j'avais peut-être pas fait suffisamment de guérison, que c'était peut-être finalement dans ma tête, que j'avais peut-être pas finalement bien compris ce qui se passait, que je finissais par inventer. Donc, c'est pas obligé d'être votre cas. C'est-à-dire qu'il est possible que vous ressentiez pas le besoin d'avoir un diagnostic et ça n'enlève en rien la validité de votre souffrance. Mais pour celles qui en ressentent le besoin, ça doit devenir presque un objectif d'aller chercher le diagnostic parce qu'après, ça peut vous aider à en parler, que ça soit dans votre, bien évidemment, au niveau de votre entourage, mais au niveau du monde professionnel, de votre réseau d'amis. Ça peut vous faciliter la vie que de dire, ben voilà, je souffre du trouble dysphorique prémenstruel, ceci a été diagnostiqué par un médecin. Ça donne comme une crédibilité. C'est dommage qu'on ait besoin du papier du médecin pour avoir le droit de souffrir, mais si ça peut vous libérer de ce sentiment de culpabilité, mais surtout si ça peut vous aider dans la quête d'un traitement, c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Donc, numéro 1, allez essayer d'obtenir un diagnostic.